La désobéissance des jeunes envers leurs parents devient de plus en plus une dérive encouragée par la société moderne. Nous sommes clairement dans une société qui favorise la rupture familiale. Et bien évidemment, de nombreux facteurs contribuent à la désobéissance des enfants envers leurs parents. Ces facteurs sont généralement les exigences professionnelles croissantes qui amènent de nombreux parents à passer moins de temps avec leurs propres enfants, confiant une grande partie de l'éducation, n'est-ce pas, à des tierces, notamment les crèches, les écoles ou même les médias numériques. Et ce manque de temps passé ensemble affaiblit, n'est-ce pas, le lien familial. Et ce manque de temps empêche les enfants de développer un respect naturel pour l'autorité parentale. Et puis, d'autre part, la culture actuelle, n'est-ce pas, encourage une mentalité d'indépendance précoce de nos enfants. La culture actuelle, n'est-ce pas, encourage la remise en question des figures d'autorité. Et à travers les médias, les réseaux sociaux et même certains programmes éducatifs, les enfants sont poussés à revendiquer leur propre opinion sans nécessairement apprendre ce qu'est le respect et l'obéissance. Cette influence se manifeste dans les foyers, mais pas que les foyers. Il y a aussi, on le voit aussi dans les lieux publics, voyez-vous. Il n'est pas rare de voir des jeunes répondre avec insolence à leurs parents. Il n'est pas rare de voir des jeunes, n'est-ce pas, manquer de respect aux enseignants, n'est-ce pas? Il n'est pas rare de voir des jeunes mépriser les personnes âgées dans les transports en commun, etc., etc. Et donc, nous assistons vraiment à une génération qui, au lieu d'être enseignée, à honorer, à obéir à leurs parents, n'est-ce pas, cette génération est souvent encouragée à s'affirmer au détriment du respect de l'autorité. Alors que dit la Bible, n'est-ce pas, vis-à-vis de nos enfants, et en particulier des enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. La Bible est claire concernant l'obéissance des enfants vis-à-vis de leurs parents. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 1 qui dit ceci, je cite, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Et donc, voyez-vous, chers jeunes, voyez-vous, chers parents, ce passage nous montre que l'obéissance aux parents n'est pas seulement une règle morale, mais c'est aussi une condition de bénédiction pour vivre longtemps sur la terre, les amis.
pour vivre longtemps sur la terre. Et la Bible ne s'arrête pas là. Il est écrit dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 20. Je cite, « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Et donc, Dieu ne considère pas l'obéissance comme quelque chose de facultatif, les amis. Non, les amis. L'obéissance envers ses parents, c'est un devoir. C'est un devoir qui doit refléter l'ordre établi par le Créateur. Et que constatons-nous? Constatons une société qui va à l'encontre de cet ordre établi par le divin. Voyez-vous, il est écrit également dans le livre de Proverbes chapitre 1, le verset 8, je cite, « Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. » Et donc la Bible insiste sur le fait que l'enseignement des parents, c'est une richesse. C'est une richesse qui protège et qui élève l'enfant. Non seulement ça va élever l'enfant dans sa vie de tous les jours, dans la société, et cet enfant-là justement est un enfant béni dans la société. Parce qu'un enfant qui obéit à ses parents, il est conditionné par une bénédiction divine. Voyez-vous? Il est écrit également dans le livre de Proverbes chapitre 30, le verset 17, je cite, « L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance due à une mère, les corbeaux du torrent le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront. » Waouh! Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette vérité biblique. Parce que là, ce passage est une mise en garde sévère contre ceux qui méprisent, n'est-ce pas, leurs parents. Alors, tout ceci n'est pas bien évidemment sans conséquences. Il y a des conséquences de la désobéissance. Voyez-vous, dans la Bible, il faut savoir que la désobéissance des enfants est associée à un signe de dégénérescence morale dans la société. Par exemple, lorsque nous prenons le livre de 2 Timothée chapitre 3, qui est un passage qui décrit les caractéristiques des derniers temps, la Bible dit ceci, 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, je cite, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents. » Je m'arrête là. Et donc, voyez-vous, la désobéissance est un signe avant-coureur du déclin spirituel et moral d'une génération. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, notamment dans le livre de Deutéronome chapitre 21, que je vous encourage à lire lorsque vous aurez le temps, lorsque vous lisez ces différents versets de ce chapitre, vous allez voir que ce chapitre montre à quel point la désobéissance était prise au sérieux en Israël. Avec bien évidemment des sanctions sévères contre l'enfant rebelle qui refusait d'écouter ses parents. Alors concrètement dans notre société, nous voyons aujourd'hui de nombreux exemples de ce manque de respect. Et pour en prendre quelques exemples, vous devez savoir que l'une des conséquences de la désobéissance, c'est souvent, on le voit souvent dans les transports en commun, où des jeunes laissent les personnes âgées
ou les femmes enceintes debout, sans leur céder, n'est-ce pas, leur place. Et parfois même en les bousculant volontairement. Et ça, c'est grave. Ensuite, il y a aussi l'apparition de ces conséquences à l'école, où les élèves osent insulter leurs profs, où les élèves défient ou même agressent clairement leurs enseignants sans aucune crainte des conséquences. Puis il y a le cadre de la maison, où nous avons des enfants qui répondent à leurs parents avec mépris, refusant d'obéir et exigent même des privilèges sans reconnaître l'autorité familiale. Et donc, le problème de la désobéissance des jeunes ne se résoudra pas uniquement par des lois ou des sanctions. Le problème de nos jeunes actuels, de la désobéissance que nous constatons chez nos jeunes actuels, n'est-ce pas, se résoudra aussi et surtout par un retour aux valeurs bibliques. Voyez-vous, les parents doivent retrouver leur rôle d'éducateur en inculquant bien évidemment l'amour qui est important, l'amour et la crainte de Dieu à leurs enfants dès le plus jeune âge, en passant plus de temps avec leurs enfants également. Vous devez placer vos enfants au-dessus de vos carrières. Vous devez placer vos enfants au-dessus de vos ambitions. Vous devez placer vos enfants au-dessus du travail, au-dessus de vos projets, etc., etc. Si vous n'êtes pas capable de mettre les enfants au-dessus de toutes ces choses, alors il ne faudrait pas avoir d'enfants. C'est si simple que ça. Donc, avoir un enfant, c'est une responsabilité. Et nous devons placer nos enfants au-dessus de tout. Voyez-vous? Et puis les jeunes, quant à eux, ils doivent comprendre que l'obéissance n'est pas une contrainte en soi, mais c'est un chemin vers la bénédiction et la sagesse. Et donc vous devez savoir que l'appel de la Bible est clair. Il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 22, verset 6. Je cite, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et donc, en revenant aux principes bibliques, les amis, et en renforçant les liens familiaux, nous pouvons espérer voir une génération qui respecte l'autorité, qui valorise la sagesse des aînés et contribue à une société plus juste et plus respectueuse. Nous prions. Seigneur, tout-puissant que tu es, nous nous tournons ce matin vers toi, avec humilité et foi, reconnaissant notre besoin de ta sagesse et de ta guidance. Seigneur, nous te prions pour nos enfants, afin qu'ils développent un cœur obéissant et respectueux envers leurs parents et toutes les figures, bien évidemment, d'autorité. Seigneur, accorde-leur la compréhension de l'importance de l'obéissance, Père, non seulement envers leurs parents, mais aussi envers toi, le Créateur. Nous te demandons de nous aider, en tant que parents, à être des modèles de vertu et de piété, guidant nos enfants sur le chemin de la droiture. Seigneur, donne-nous la patience, nous en avons vraiment besoin, la sagesse et l'amour nécessaires pour élever nos enfants selon tes préceptes. Seigneur, protège nos familles des influences négatives de la société moderne qui encourage malheureusement la désobéissance et le manque de respect. Aide-nous, Seigneur, à renforcer nos liens familiaux
à passer du temps de qualité ensemble avec nos enfants et à inculquer des valeurs qui te sont agréables dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que cette grâce accompagne nos enfants, apaise nos enfants. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ministère d'Autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Autres Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, au temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autres Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'Autres Christo @gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.